Lui, il a vu un témoin oculaire, il a vu comment le gars là a foncé, allait entrer vers la porte, a disparu. Il avait les autres là. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Oha. Comme dans le film de Stargate, ils sont partis avec lui. Oha. Sans laisser des traces qu'on dise qu'à sa famille, que comme tu vois là, voilà, il a laissé les données. Non, 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 non. Rien, rien. Ça doit être soit un Guinéen. Le gars est parti comme ça là. Disparu gogo. La même nuit là, les gars étaient obligés de démonter le dispositif qu'ils avaient mis là-bas. Ils sont partis. Ils sont changés. Dans la nuit, mon frère, on n'est pas au désert. C'est lui-même qui m'a expliqué. Il dit que les esprits que Dieu a créés ne sont même pas dans l'eau, ne sont même pas sur terre. C'est au désert. C'est là où il y a. Et il m'a expliqué, c'est ça en disant que tous les âmes qui sont morts là-bas, les Bozaïrs qui sont morts là-bas, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont aussi vécu une atrocité sur la traversée là, c'est comme l'histoire de Moïse avec son peuple d'Israël, de l'Égypte vers l'Israël, la terre promise. Tous ceux qui sont morts là-bas sont restés là-bas, leurs esprits sont restés là-bas. Et ils sont affamés. Ils sont là, ils veulent s'abreuvoir, rien. Il n'y a pas à manger là-bas. Donc, si vous passez, ils voient aussi eux. Ils ne peuvent pas vous laisser partir comme ça. Donc, si tu es de faible d'esprit, là, on te récupère, on part avec toi de l'autre côté. Et c'est pour cela quand vous avez essayé d'expliquer le phénomène de ce que on appelle quelqu'un vient, un membre de famille ou bien quelqu'un qui est mort, il apparaît dans les visions comme ça, il t'appelle, venez. C'est ça donc que les gens n'ont pas compris. Parce que les gens de faible d'esprit ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Voilà un exemple palpable. Moi, c'est un ami témoin oculaire qui m'a expliqué ça. Lui, il m'a déconseillé, il a dit que mon frère, si tu veux ta vie, ce n'est pas quelque chose de conseiller à mon plus pire ennemi que Dieu a créé sur cette terre-ci. Je ne peux pas le conseiller de faire le trajet là. Tu vois, Suarez. Voilà un exemple palpable. Donc, le film de Stargate là, lui, il dit qu'il a vu ça en live. Ce n'est pas que quelque chose que la porte des étoiles là, il a vu ça en live. Un truc est venu comme la fumée, comme ça, comme une porte, un tourbillon. Tout ça, l'histoire de tourbillon que vous parlez là, tout ça, moi je comprends. Parce qu'il a expliqué ça de tout ce que vous dites là, il a expliqué. Il dit que là-bas, ça ne donne pas de pitié. Ton plus pire ennemi là-bas, c'est ton propre frère. Parce que là-bas, ça ne blague pas, ça ne joue pas. Oui, on peut te finir la vie comme ça là, tu meurs comme ça là. Il n'y a pas de pitié là-bas sans sentiment. Voilà un autre témoignage du côté des esprits. De deux, au niveau des Arabes et autres qui sont là, la plus cruelle des créatures que Dieu a créées sur cette planète Terre, Suarez, c'est l'homme arabe. Même un tyrannosaure n'est pas méchant comme un arabe. Comme je vous dis là. Les sodos qu'ils font aux gens, les minda par derrière, tout ça. Tous ces filles qui ont fait ce trajet-là ont été le derrière et le devant, tout, ils ont tout bousillé le way. Là, je ne parle pas avec les preuves. Parce que tous ceux qui ont fait ce trajet-là, ils ont laissé des séquelles et des traumatismes dans leur vie. Ils ici, ils peuvent expliquer, nous expliquer ce qui s'est réellement passé dans la. C'est du calvaire. C'est du calvaire. Donc, il n'y a pas beau vivre le monde comme sur le chute. Je ne sais pas qu'au Cameroun, un militaire soit un policier, mon frère, il t'agresse physiquement. Et tu ne peux pas dire qu'ici, là, les gens sont méchants, alors que de l'autre côté, c'est le contraire. C'est le contraire. Ce que vous êtes en train de dire là, moi, je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes le seul courageux à dire ça. Palpable au niveau des esprits. Bon, au niveau de l'affaire des enfants abandonnés dans le désert. Oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. J'ai un autre là. Oui, j'ai une là. Elle, c'est une dame. Elle dit que elle, ça s'est passé comment? Elle a perdu ses deux enfants au désert. Elle a perdu deux de ses enfants au désert. Elle est rentrée comme ça là, élan. Et le conseil que moi, pour ceux, parce que j'ai compris dans l'histoire, dans l'esprit de l'homme africain, c'est que quand on va essayer un peu de lui expliquer ce qui se passe là, ils ne vont jamais te croire, Suarez. Sauf seulement s'il est allé voir lui-même avec ses propres yeux pour comprendre l'enfer que Dieu a créé ici-bas
Ici-bas, pour les Africains, c'est la route du désert. Je ne peux jamais conseiller même à mon plus pire ennemi. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais ceux que j'ai des amis qui ont fait ça, mais ils m'ont déconseillé. Mon frère, ici, là, si tu as un capital, par exemple, de 1 million, on te compte parmi les millionnaires de ce pays-ci. Si on dit que, ok, comptons les millionnaires, vous avez. Il y a des gens que moi j'ai connus qui ont fracassé leur boutique. Tous leurs avoirs, comme tu entends là, Suarez, ils ont tout vendu pour aller faire le beaux-arts. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent, Elan venir recommencer à zéro. Et quand ils rentrent, ils viennent tomber sur leurs frères qu'ils doivent se partager les biens que leurs parents ont laissés. Donc, ne cherchez pas à finir votre famille et à détruire votre destin pour rien, ou bien de votre famille. Certains arrivent là-bas, on dit, les terroristes, les moudjahidines les ont récupérés, ils demandent des rançons, on vend les choses ici au pays pour venir les chercher et payer les rançons. On est où là? Tu es allé peut-être pour aller aider ta famille, Suarez, mais c'est plutôt la famille qui produit. Nous sommes dans quel pays? Je ne sais pas, les gens ont quelle conscience? Tout ça là, moi je trouve ça, les personnes qui ont encouragé par cette aventure, parce que c'est des paresseux. Si tu ne peux pas réussir dans ton propre pays, ce n'est pas là-bas que tu vas réussir, c'est faux. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Mais ici, tu peux passer là, tu dis que ouais, Suarez, mais c'est comment même lance-moi même un 33 la bombe. Tu enlèves là, tu dis que non, coupe même une. Ou bien tu trouves même la posée devant ton combi comme ça, là, tu prends d'abord, tu coupes une gorgée. Là-bas, il n'y a pas de pitié qui te connaît ça. Qui va t'autoriser ça? Et donc, vous allez donc comprendre qu'il y a une différence entre nous et les autres. Il y a cette solidarité-là innée dans nos cœurs, nous les Africains qui sommes ici, par rapport à ces créatures cruelles que Dieu a là. Vous voyez, Suarez. Donc, ce que vous êtes en train de faire, il y a une là, c'est une dame. Elle m'a expliqué son vécu quotidien là-bas. Ça, c'est les pays du Golfe là. Si c'est le Koweït. Elle est arrivée là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Un sale machin. Non, on utilise encore pas pour que on ne détecte pas. Oui, un monsieur, comme ça là, les Whitey là, il arrive. Il dit qu'elle travaille chez lui. Qu'est-ce que le gars fait? Il est marié, mais il cherche à Minda Langa refuse. Il menace, ils ont confisqué tout son passeport, tout. Elle ne peut plus rentrer au pays. Elle dit qu'elle a été séquestrée dans une maison. Tout le monde venait seulement, on lui faisait comment le commerce de la Mbinda. Tout le monde venait seulement monter comme ça là. Et à sec, on te frappe ça à sec. Par derrière moi, est-ce que c'est normal ça? Au Camer qui peut te faire ça? Donc, surtout les jeunes filles, je vous dis que si une fille, tu tentes de prendre la route là, c'est fini pour toi. Je ne pense même pas que tu vas sortir de là pour enfanter encore, ou bien tu vas trouver un foyer stable dans ta vie. Parce qu'un homme encore peut se rattraper, mais une femme, la femme garde trop de séquelles dans sa tête. Ce n'est pas bien. Si tu ne peux pas réussir ici, ce n'est pas de l'autre côté là tu vas réussir. C'est faux, archi faux. Les gens nous ont vendu des rêves sur des panels, sur des trucs. Oh, là-bas c'est bon, c'est archi faux, mes chers, c'est archi faux. Bats-toi dans ton pays là. Quand tu regardes ce que l'autre a, hein, c'est des vieillards, ils ne veulent pas quitter. Tout le monde ne peut pas travailler dans ce pays-ci, Suarez. Même les USA, qu'on dit que le plus grand pays au monde, c'est eux qui dominent là. Il y a les ghettos là où les gens dorment même dans les rigoles ou bien même dans les trucs là. Mais au Cameroun, même un Ngaboko là-bas, à l'avenue Kennedy, dormir dans les rigoles, bon. Même si c'est comme là-bas aux US, il y a des gens qui dorment dans les cimetières. Dans ce monde, est-ce que tu sais eux ils peuvent essayer de fabriquer de l'argent comme ils veulent, mais pourquoi ne pas distribuer à toutes ces populations? Mais est-ce qu'ils font ça? Ils ne le font pas. Parce que Dieu a créé ce qu'on appelle le phénomène des inégalités sociales, ça doit exister. Et c'est pour cela que tu vois que tous les grands théoriciens au monde concernant les affaires sociales, là, eux, ils acceptent que non, qu'il y ait des inégalités sociales pour faire maintenir l'équilibre vital de tous les êtres humains. Parce que si nous tous nous sommes égaux, personne ne va respecter l'autre. Sinon, qu'est-ce qui manque aux US de faire tout ça à tous ses concitoyens? Mais il n'y a rien. Là-bas, les gars dorment comme ça. Là. Donc, je vous conseille, mes frères, c'est de s'investir ici même. Ne regarde pas ce que l'autre. Le vieil est là. Les vieillards sont là. Ils disent qu'ils ne veulent pas partir. Où est le problème? Ce n'est pas le problème. Personne n'est éternel sur cette terre-ci. Moi, je cherche aussi ma part. J'investis. Oui.
Et pour revenir, vous avez parlé d'un truc là, d'un film là. Et je veux faire, c'est aujourd'hui que j'ai compris, Suarez, vous êtes un mage, hein? Vous êtes un mage, mon frère. Et je vais revenir pour terminer sur cet aspect-là. Par rapport au truc, le film que vous avez parlé, qu'on a tourné, c'est de Jackie Chan, la momie là. Ce n'est pas Jackie Chan, c'est l'autre là, The Rock. Non, The Rock. Le retour de la, oui, The Return of Mommy en anglais. C'est le retour de la momie. The Rock a tourné ce même film. Et dans le même film, tu vois comment le chef bandit se métamorphose sous forme d'un tourbillon. Tu vois, n'est-ce pas? La momie se manifeste sous forme d'un tourbillon. Les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que The Rock a mal expliqué ça. The Rock n'a pas mal expliqué, Suarez. Tout ce que ces acteurs dans des films de science-fiction nous parlent là, c'est de la réalité. C'est The Rock qui a tourné ce film, Le Retour de la momie, Return of Mommy. Mais tu trouves des gens, tout ce que tu as essayé un peu d'expliquer là, et là-dedans, les gens n'ont pas compris. Eux, ils pensent que pour tourner un film, on fait du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est maintenant quand le monsieur là m'a expliqué les affaires qu'un de leurs a disparu comme ça là. J'ai compris que Stargate avait parlé de ça depuis 1994, quand j'étais encore nounou, moi, si j'ai belle mémoire. C'est ça. Et quand vous expliquez ici, les gens ont pris le temps d'écrire, je vois les commentaires, oh, Suarez exagère, oh, exagère. Suarez n'exagère absolument rien, les gars. C'est ça, c'est la réalité que les gens ont vécu là-bas. Lui, il a eu le courage de vous expliquer ça en live. Mais je remercie ce garçon, pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment fantastique. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre ça et ils vont changer aussi leur système de vie. On ne bosa pas avec tout son capital. On ne détruit pas sa famille pour aller bosa. Le bosa, ce n'est pas à tout le monde. Il y a certains, comme vous avez expliqué, certains qui sont initiés et avec des esprits de l'eau, les Mami Wata, certains les esprits de la savane, certains les esprits de la forêt et autres. Ça ne marche pas là-bas. Ça ne marche pas. Regardez un peu Suarez de la dernière fois qu'il y a eu naufrage là où il y a, si c'est les 11 Camerounais qui ont péri là. Quand moi je vois les publications, on dit, quand les gars ont aperçu que voilà la terre là-bas de l'autre côté, on va arriver peut-être, nous sommes là à 20 km. Un monsieur se lève là, ils engagent une bagarre, ils disent que non, on va percer la pneumatique là, que vous n'allez pas partir. Le gars fonce ça avec le couteau, pap, vous périssez là. Vous comprenez que est-ce qu'un homme normal peut agir de telle sorte? Et c'est des gens donc pour expliquer aux autres que pour ceux qui veulent prendre leur risque, ne prenez pas le gris-gris sur vous. Parce que ça ne marche pas. Le désert, c'est un monde fou d'esprit. La majorité de tous ces esprits maléfiques que vous voyez là, c'est dans le désert qu'on les a logés. Et on a parlé dans les livres sacrés, en commençant par la Torah, la Bible, l'islam, le Coran, tout ça, ça parle que rien que du désert. Tous ces phénomènes-là, religieux-là, se sont déroulés que dans le désert. Il n'y a pas un phénomène qui s'est déroulé dans l'eau. Hein? Vous ne comprenez pas? Prenons l'exemple pour les chrétiens. Moi, je suis musulman, mais pour les chrétiens, on te dit que Moïse a fait plus de combien? 40 ans, si je ne me rappelle pas, entre le désert du Sinaï, là, l'Égypte et la terre promise, la Palestine. C'est combien de kilomètres, Suarez? Et vous pensez que quelqu'un tape 40 ans dans le désert. La Bible vous a expliqué ça dès le début, vous n'avez pas compris seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse lui-même? Quand il allait récupérer la tablette sur le mont Sinaï, et il est rentré, il a trouvé son frère Aaron qui est là. Aaron, qu'est-ce que les gens ont changé d'idée? Les gens ont changé d'idée, ils ont commencé à adorer notre Dieu. Ils disent qu'il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'eau. Il était obligé donc de frapper le rocher là pour que l'eau sorte. Et c'est le même scénario qui se passe là, qui se passe avec nos compatriotes qu'ils ne comprennent pas. Et on a expliqué tous ces écritures expliquées avant la route là, ce n'est pas une bonne route. Moïse a fait 40 ans dans le désert là pour traverser entre le Sinaï égyptien et la terre promise pour traverser de l'autre côté du Jourdain. 40 ans. Est-ce qu'en kilomètres? Donc ça veut dire que Moïse lui-même faisait combien? Si c'est 1 centimètre ou bien 1 mètre par jour pour arriver là, pour taper 40 ans dans le désert. Donc tout ça là, on les a essayé un peu d'expliquer que la route là, ce n'est pas une route comme les gens comprennent. Parce que c'est là où toutes les mauvaises choses, tout le destin du monde là s'est passé là-bas.
Ça s'est passé dans le désert là. Le Sahara ne blague pas. Ça avale quelqu'un. Donc, ça, c'est pour les côtés religieux. Pour ceux qui prient beaucoup, je pense qu'il y a les prêtres qui sont ici. Ils vont me comprendre. Parce que ça, c'est des langages codés. On ne peut pas tout expliquer ici sur le panel. Ils vont donc comprendre ce que je suis en train de dire là. Et ce que vous avez essayé un peu d'expliquer. J'ai pris l'exemple avec les films de science-fiction et autres chez le The Rock, chez les Stargate. Ce n'est pas de n'importe quoi. C'est des choses que les gens ont expliquées. Mais, sauf seulement les gens qui ont les yeux pour voir, peuvent comprendre ça. Vous avez expliqué ça, mais les gens voient que je vois le commentaire, oh, Suarez exagère, vous n'exagérez rien. Vous êtes plutôt le Moïse que les Africains doivent comprendre, doivent même écouter son live chaque jour pour leur expliquer ces genres de vérité. Certaines rentrent là, c'est la honte d'expliquer ça, Suarez. Certains peuvent monter ici, faire des témoignages un peu costauds, mais c'est la honte. C'est la honte d'expliquer ça aux gens, ce qui s'est réellement passé dans le désert là. C'est comme ça. Donc, les gens doivent comprendre à partir d'aujourd'hui, ne pillez pas vos familles. Ne dévalisez pas les comptes de vos familles pour dire que non, vous allez bosser et vous allez devenir quelqu'un demain. Vous comprenez, non, Suarez? Absolument rien, ça ne va pas. Ça ne va pas donner. Et je reviens encore pour terminer par rapport à ceux qui voyagent avec les gris-gris. L'esprit du désert, autant pour moi, n'aime pas l'esprit de l'eau. Il n'aime pas l'esprit de l'eau. Là-bas, c'est le vent. Et vous comprendrez que là-bas, c'est le vent. Le tourbillon qui est monté, que The Rock a monté dans le retour de Return of Mommy, c'est ça là-bas. Et même dans les anciens cultes égyptiens, on parle de Dieu, Dieu du vent, Dieu du soleil et autres, tout ça là. Est-ce que ces civilisations-là se sont perfectionnées au bord de l'eau? Même s'il y a le Nil ici, mais c'est le désert d'abord. On ne doit pas oublier cette passé ancestrale-là. Mais les autres ne comprennent pas. Les autres ne comprennent pas. Donc, tout ce qu'on est essayé, les gens ont essayé un peu de vous expliquer là, c'est ça. Et de deux, pour ceux qui veulent, comme vous l'avez martelé, vous avez parlé ça comme un sage. Hein? C'est pourquoi moi je vous appelle le Moïse. Moïse sur cette panel. Pourquoi? Parce qu'il y a la CAN qui arrive, la CAN marocaine de 2025. Alors, les gens vont penser que ici, là, il y aura une traversée facile. Mon frère, c'est que vous allez même vous allez voir là-bas, au pays Maghreb, là-bas. Je vous dis, l'arabe, dans sa culture, c'est d'abord, moi je vous dis, moi je ne suis pas raciste, moi je ne suis pas xénophobe, mais c'est de la réalité. Dans sa conception, c'est que si tu ne pries pas avec lui, tu n'as pas d'importance, c'est ça. Quand tu ne pries pas avec lui, tu n'as pas d'importance. Et ce n'est pas ça ce que l'islam, lui, il avait conseillé. Ce n'est pas ça. Parce qu'on avait posé la même question au prophète lui-même. Moi-même qui vous parle là, je suis musulman. Il dit, le plus pieux parmi vous, c'est celui qui craint Dieu. Cette religion-là n'a pas de race, n'est ni pour le blanc, ni pour le jaune, ni pour le noir. C'est celui qui craint Dieu et qui aime son prochain. Et même dans les 10 commandements que l'autre a parlé, les autres vont comprendre cela. Moi, je ne décourage personne, mais moi, je vous dis la vérité. Si tu as 1 million dans ton compte ici au pays, donc les foyous, on te compte parmi les fadiles. On te compte parmi tous ces milliardaires, là, les babas d'ampoule, on te compte parmi eux. Parce que toi aussi, tu as 1 million. Tu fais partie du cercle, donc tu peux le développer. Ces gens-là n'ont pas trouvé cet argent-là à l'extérieur du pays. C'est ici. C'est quand tu vises que non, tu n'aimes pas que ton corps chauffe, tu veux travailler dans la République, c'est ça que tu perds la tête. Tu perds la tête. Suarez, qu'on se dise les vérités, un fonctionnaire est quoi devant un commerçant dans ce pays-ci? Un fonctionnaire est quoi devant un commerçant dans ce pays-ci? Si tu avec tes matricules, tu peux construire une maison si tu n'as pas volé l'argent du pays. Et alors, pourquoi les gens se donnent des gens à la tête, disent oh, on veut travailler, et les papas qui sont là ne veulent pas partir, et la jeunesse, mon frère, tu perds ton temps pour rien. Même on te fait
ton salaire ne te permet pas de faire quelque chose, mais un commerçant qui vend, tu vois, une vendeuse, par exemple, de Ndjama au marché, là, Mokolo, là-bas, tu vois sa maison qu'elle construit, elle est là, une baille en salam. Tu peux faire la cotisation, toi, fonctionnaire, tu peux faire la cotisation d'une baille en salam, Suarez. Avec quoi?